Maître Patrick Lugman, quels sont les éléments qui caractérisent l'association de malfaiteurs terroristes dans ce procès? Dans ce procès, on a tous les éléments qui sont réunis et nous avons eu un enquêteur de la DGSI qui ne connaissait pas les accusés et qui est venu nous faire part des 5 éléments. L'élément idéologique, l'élément de partage de cette idéologie, les réseaux semi-clandestins, la fascination pour les armes, le fait de s'entraîner, des accumuler et le fait d'avoir des cibles extrêmement précises, dont dans notre dossier, le CRIF et la LICRA, que d'ailleurs ils confondaient. Donc nous sommes sur une AMT pure et parfaite, c'est-à-dire, c'est quoi une AMT, une association de malfaiteurs terroristes? C'est une cellule démantelée avant le passage à l'acte. Je rappelle juste que le principal accusé est interpellé alors qu'il est déjà mis en examen, il est libre à ce moment-là, il vient de rentrer dans le GPS de sa voiture la localisation du CRIF et il est en train de s'entraîner en forêt et c'est à ce moment-là qu'il est interpellé. Justement, sur les cibles visées, vous l'avez dit, il y a le CRIF et la LICRA. Pour le CRIF, Alexandre Gillet, qui est le principal accusé, a fait des recherches. On les a retrouvées dans son GPS la veille de son interpellation, alors que ses armes ont été saisies et qu'il ne peut plus se déplacer à bord de sa voiture. Est-ce que vous pensez que cette cible-là, finalement, elle est crédible ou est-ce que ça relevait du fantasme de ces néo-nazis? Alors, tout démontre que le CRIF était chez lui une cible obsessionnelle. Il a rentré sur une période de 6 à 8 mois, 4 fois. Il a fait des recherches internet, des géolocalisations à 4 reprises sur le CRIF, dont le jour de son interpellation, où, je le répète, il est armé, il vient de s'entraîner et il vient de rentrer le CRIF dans l'application Waze. Que nous dit le profil de ces 4 accusés qui sont très jeunes, qui étaient très jeunes, l'un était mineur au moment des faits, et qui disent aujourd'hui à l'audience regretter leur adhésion à l'idéologie néo-nazie? On a plutôt l'impression qu'ils regrettent d'être jugés devant un tribunal qu'une réelle prise de conscience. Alors évidemment avec des degrés différents selon les uns et les autres, mais vous savez, ce qui est le plus questionnant dans ce dossier, ce que j'ai essayé de rappeler, c'est qu'effectivement les accusés sont très jeunes. Mais vous savez, à l'époque de la Shoah, les nazis, la plupart d'entre eux, même les SS, ne connaissaient pas la réalité de la solution finale par ceux qui étaient dans les camps. Et là, vous avez des gens qui connaissent absolument ce que c'était que Auschwitz, que la solution finale, que les chambres à gaz, et qui ne font que se partager comme des collecteurs des éléments de tout cela. Ça, c'est très questionnant pour une génération où on pensait que la connaissance écarterait le danger. Et vous avez l'un des accusés qui a été à Auschwitz, qui a visité le camp et qui en a retenu une seule chose, c'est un truc un peu iconique pour faire des photos avec un salut nazi ou avec des quenelles. C'est extrêmement perturbant. Que nous apprend ce procès sur la réalité de la fachosphère et de la menace potentiellement terroriste de ces groupuscules d'ultra-droite, d'extrême-droite néo-nazis? C'est l'intérêt le plus grand de ce procès. La DGSI, encore une fois, nous explique qu'il y a eu 10 attentats de l'ultra-droite déjoués en France ces dernières années. Et celui que nous jugeons est le 10e. 10 attentats de l'ultra-droite. Et je rappelle que ceux-là, lorsqu'ils sont interpellés, lorsque la cellule est démantelée, ils s'apprêtent visiblement à attenter au CRIF. Que demande le CRIF à travers votre voix, Maître Klugman? Le CRIF demande avant tout ici à être reçu en tant que partie civile, puisque le CRIF est à la fois la cible des groupes salafistes qui sont des islamistes radicalisés antisémites, et nous avons déjà plaidé dans le cadre d'une cellule salafiste démantelée qui prévoyait un attentat contre le CRIF, et le CRIF est également la cible de l'ultra-droite. Et pourtant, la constitution de partie civile du CRIF est contestée au motif qu'une cible ne serait pas une catégorie juridique identifiée. Alors je qu'il s'agit d'une forme de scandale, que ce n'est pas normal que le CRIF ait connu l'existence de ce projet d'attentat à son encontre par la presse, et que là, il y a quelque chose qu'il faut réparer. Merci, Maître Klugman.